Depuis plus de 45 ans, le pianiste Richard Abel mène une carrière bien remplie qu'il a continuellement menée vers le succès. C'est quand il fait résonner son instrument qu'il est le plus heureux, raison pour laquelle il convie son public à un concert tiré de son album Elegancia le dimanche 18 mai à l'église Notre-Dame de l'Assomption. C'est un plaisir de l'accueillir. Richard Abel, bonsoir. Oui, bonsoir Claude. Ce ne sera pas la première fois que vous présentez ce spectacle-là, qui constitue, dites-vous, un moment marquant dans votre carrière. Alors, quelle importance est-ce qu'il a pris dans la longue liste là, de tout ce que vous avez accompli? En fait, c'est le spectacle qui a fonctionné le plus. Ouais. En 2005, j'ai fait le Centre Bell avec ce spectacle-là. Un spectacle dans lequel les valses sont à l'honneur. Ouais. Un spectacle dans lequel mes violonistes sont habillés comme des Sissi impératrices, là, des belles princesses. On a des coiffeurs, des habilleurs pour les habiller. Et ça offre du rêve aux gens. Ouais. Et je jasais dernièrement avec une grande résidence, les Marronniers à Laval, pour pas la nommer, qui me disait, Monsieur Abel, vous êtes l'artiste qui est passé le plus souvent chez nous à cet endroit-là. Puis elle dit, votre premier spectacle, c'était en 2006, et puis c'était Elegancia avec les robes. Ils ont dit, les gens qui sont encore ici, qui ont vu ça, m'en parlent encore. S'en souviennent. Puis ils m'ont dit, est-ce que pour la Fête des Mères, vous aimeriez le représenter? Sortir les robes, puis tout ça, là, c'était déjà pacté bien loin, là. Ben, j'ai dit, oui, je pourrais le représenter. Et puis quand j'ai dit ça ici à Madame Pierrette Lauzon. Madame Pierrette Lauzon est une femme avec laquelle j'ai fait 12 spectacles. Oui, elle a organisé beaucoup de elle était la présidente du Club Lion de Blainville et tout ça. Alors, elle me dit, j'aimerais ça, elle dit, Richard, les gens m'en parlent encore de ce spectacle-là. Ben, j'ai dit, la résidence aussi me dit ça. Alors, ben, on va présenter ce petit spectacle-là 3-4 fois. Alors, je fais Cité Rive à Montréal, des grandes résidences et quelques spectacles. Je m'en vais à Louisville la semaine prochaine. Et les gens me disent, ben, tu nous offres du rêve. Tu sais, j'ai des danseurs qui dansent. Et là, même si dans une église, mes danseurs dansent dans l'allée, tout ça. Et c'est ça, on offre c'est comme du rêve. Hein? C'est de vivre à une autre époque. Alors, moi, j'ai une espèce de costume de masseur. Ben oui, ça, puis c'est bon. Le spectacle s'appelle Elegancia. Et l'élégance, Richard Abel, c'est un mot, je trouve, qui vous définit bien. Pas seulement sur le plan esthétique, ça a l'air d'un mode de vie chez vous. L'élégance, oui, je pense que oui. Et quand j'étais plus jeune, j'en parle dans ma biographie, je voulais devenir médecin. J'avais fait des études en biochimie, tout ça. Et finalement, j'ai bifurqué en musique. Et le premier travail professionnel que j'ai eu, ça a été pianiste et chef d'orchestre de Michel Louvain. Ouais. Et M. Louvain m'a donné ça, l'élégance, la tenue vestimentaire. C'est de là que ça vient. Je me présente, pardon, je touche au micro, je me présente devant le public et puis je pense que d'être bien mis, tout ça, c'est un respect. Moi, j'ai vu des rockers, là, M. Desjardins, qui puis se présentaient même à la télé, là, en camisole. En camisole et tout, tu sais. Et par contre, à leur mariage ou au 50e départ, là, ils avaient un habit, et puis ils avaient une cravate, puis tout ça. Pourquoi? Par respect pour les gens qu'ils allaient visiter. Alors, on démontre que quand c'est le temps de montrer un respect, on s'habille comme il faut. Dans ce spectacle-là, on va aussi entendre la très belle voix, la voix très impressionnante de Carole Cazan, qui sera l'artiste invitée. Hein. Ouais. Elle occupe une place importante dans votre carrière, tout comme vous dans la sienne. Parlez-nous de cette dame. En fait, c'est je l'appelle, moi, je dis qu'elle a un diamant dans la gorge. Je l'ai rencontrée il y a longtemps, je pense une vingtaine d'années, par hasard dans un restaurant. J'étais en train de manger et j'en ai oublié mon repas, de l'entendre chanter. Puis elle faisait des petits airs d'opéra aussi, des fois vers la fin, et on se réunissait tous autour du piano. Et puis, je lui ai dit un jour, Madame, on va faire quelque chose ensemble. Elle m'a avoué après ça de dire, ouais, on me dit ça souvent. Et finalement, moi, je sais les paroles, je dis jamais, hey, on va aller déjeuner. T'sais, on s'appelle et on déjeune. Moi, ça fait pas partie de mon vocabulaire, ça, à moins que le cœur participe au dialogue. Alors, et elle a été surprise que je l'appelle quelques semaines après pour l'inviter dans un concert. Et ça fait 15 ans de ça, au moins 15-20 ans. J'ai arrêté une fois, c'est quand j'ai fait une tournée il y a 2 ans pour souligner mes 40 ans de carrière. Et j'avais Claudette Dion comme invité spécial qui faisait 4-5 chansons. Alors, Carole a pris un congé pendant ce temps-là. C'est le producteur qui m'avait suggéré Claudette. Mais là, je reviens à mes anciennes amours et puis j'ai demandé à Carole, parce qu'elle a une voix d'ange et puis dans une église... registre très large. Oui, c'est beau, tu sais. Puis à un moment donné, elle fait l'Ave Maria de Schubert ou des trucs comme ça. Puis il était une fois dans l'Ouest, puis avec sa voix qui monte là, comme un oiseau. Je trouve que ça va bien dans ce spectacle-là. Il y a cette phrase qui vous suit depuis longtemps, « J'irai là où ma carrière m'amène ». On est en 2025, Richard Abel. Vous aurez bientôt 70 ans. Votre carrière, elle est pas finie. Mais quand on arrive à cet âge-là, on est mature, on a eu le temps de réfléchir à plein de choses. Alors, je vous pose la question, elle vous a amené où jusqu'ici, votre carrière?
Ben, elle m'a emmené dans bien des endroits. Parce que moi, au départ, comme par exemple ce spectacle-là, des valses, moi, mes fans, j'avais un grand fan club, j'avais au-dessus de 7-8 000 membres. Puis les gens m'écrivaient, vous devriez faire un album de valses, et tout ça. Mais pourquoi des valses? Moi, je faisais de tout, je suis éclectique comme musicien. Et c'est quand j'ai compris qu'ils étaient des fans de André Rieu, le violoniste. Alors, je me suis dit, c'est bon, OK, je vais... Les fans le demandent. Alors, moi, je m'en allais dans cette direction-là, puis les fans m'ont emmené ailleurs. La carrière m'a emmené ailleurs aussi. Je serais jamais allé en Inde. J'ai fait 4 tournées en Inde. Et ça m'a amené à jouer devant le prince Philippe, le duc d'Édimbourg, pour des présidents aussi, puis des premiers ministres ici, M. Mulroney. Je m'appelle M. Mulroney, j'avais joué pour son anniversaire chez lui, sur la rue Sussex. Alors, la carrière m'a emmené dans plein d'endroits, plein d'aventures. Vous avez rencontré Liberace aussi. Elle est vraiment pas banale, cette carrière-là. D'ailleurs, vous avez vendu plus d'1 million d'albums. Oui, vous avez gagné 5 Félix. Et là, ben, il y a ce spectacle qui s'en vient, Elegancia, 18 mai, à l'église Notre-Dame de l'Assomption. Les gens, donc, à appeler, composer le numéro de téléphone qui apparaît en bas de l'écran par la Pierrette Lauzon, acheter leur billet. Richard Abel, c'est toujours un plaisir. Ben, merci de me recevoir. À la prochaine.